Ouais, mais il fallait peut-être m'envoyer le bon lien, monsieur James, hein. Oui, bah désolé, mais je pensais, tu sais, c'est un tout nouveau logiciel et on le connaît pas à fond. Ben oui, mais c'est pas grave, c'est pour Et te donc, chambrer maintenant, un il y a petit ça, peu, et donc, mais voilà. est-ce que cette fois-ci tu m'entends bien? Est-ce qu'il y a des problèmes d'écho, de son ou pas du tout? Non, alors moi j'ai pas de problème d'écho, ça se passe bien. J'ai mis un petit truc ici pour éviter l'écho, mais j'ai la télé. Si ça pose problème, je vais aller Non, non, l'arrêter. non, la télé, tant qu'il n'y a pas de son, c'est bon, impeccable. Bah si, il y en a. Tu veux que j'aille l'arrêter? Bah T'entends là, quelque chose? non, j'ai pas l'impression qu'il y ait un son. Pas de problème d'écho, donc tout va bien. S'il y a un problème, tu me le dis. On va changer. Je pense pas. Voilà. Mais, ben, le problème, enfin le problème, voilà, je plaisante un peu, c'est que ça, c'est le genre de truc que je peux pas me rendre compte en live. Je peux m'en Bah rendre oui. compte après l'enregistrement, après au niveau des commentaires, au niveau des trucs. Donc voilà. Bah oui, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'aime, on va y arriver. Tu m'écourtes un peu, c'est pas grave, c'est pas Et puis dramatique. Fabien est en soirée apéro Halloween ce soir, donc il est pas derrière pour gérer. Voilà. D'accord. Non, mais là ça marche bien. On se voit bien, on s'entend bien. Ah! Alors, bah, quel plaisir de se retrouver finalement, donc en live. Et cette fois-ci, bah, on se voit, donc ça change avec ce nouveau logiciel très sympa, très dynamique. Oui, oui, non, mais c'est hyper appréciable de savoir que le live va fonctionner, qu'aujourd'hui ça amène des possibilités. Comme je te l'ai dit, d'un négatif, ancien un photographe évidemment, d'un négatif on en fait un positif. C'est ce que vous avez fait avec toute l'équipe, donc c'est génial. Non, Voilà. et ce qui fait plaisir aussi, c'est qu'au niveau de ce live, on a en plus un invité, pas mystère cette fois-ci, mais un invité bonus. Il Ah, devait, super, super. de mémoire, il devait être en gala ce soir, et puis comme il y a eu un problème de mauvais temps, bah, il m'a dit, comme j'avais fait Voilà. la promotion, bah, s'il pouvait venir. Donc, quel plaisir à 21h. Ouais, c'est génial, c'est génial. Pour un peu siffler là-haut sur la colline, c'est la chanson qu'on va écouter tout à l'heure, un remix de son. D'accord. Bah, c'est bien qu'il fasse des remixes et puis après il fait ses propres compos, je suppose, Bah, c'est il bien. fait les deux à la fois, mais malheureusement, comme c'est un fils d'eux, il arrive plus à faire connaître bah, les chansons de son père qui Ah sont oui, eh oui. depuis une cinquantaine d'années. Et contrairement à lui, où il a du mal un petit peu à s'imposer, c'est comme si quelque part, pour imposer ses propres titres, il débutait depuis le début. Donc, voilà. Oui, non, c'est l'inconvénient de ceux qui ont des gens, voilà, mais lui, il va arriver à faire sa place, il n'y a pas de souci. Ah, Je m'inquiète malheureusement, pas pour lui. c'est Bah tout, oui, bien sûr. c'est tout le mal C'est, qu'il peut souhaiter, bien sûr. voilà, exactement. Et donc, du Bon, coup, bah, bah, content. toi, Oui, parlons de toi. Bah, rapidement, est-ce que bah, on t'avait vu, on t'avait, pardon, pas vu, mais entendu au niveau du entendu. live du Web TV 26 improvisé de la rentrée, donc du 3 septembre, avec Mhm. Yann Malo qu'on retrouve juste après toi, qui est une petite surprise entre les deux après, mais attends, Eh, ou pas. Voilà. mon ami Yann. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter et voilà, dans les grandes lignes, un peu ton parcours. Un peu mon parcours, oh, je suis autodidacte, j'ai fait 36 métiers, 36 misères, et puis j'ai surtout fait pendant ma longue période, mais ce qui me réjouit, qui me passionne depuis plus de 45 ans, c'est le métier de clown et spectacle pour enfants, souvent, animation diverses, etc. Donc ça, c'est vraiment mon métier continu que j'ai fait le plus longtemps. Et puis là, aujourd'hui, j'ai repris, tu vois, c'est ce que j'appelle l'engrenage positif, c'est quand j'ai lancé mon mini-festival, bah, il faut l'autofinancer. Et je me suis dit, bah, je vais reprendre les spectacles de clown d'Arbre de Noël. Et j'en ai refait 4 l'année dernière. Et puis là, j'en dois en avoir à peu près 6 à faire. Et la bonne surprise, c'est que tout le monde a bien aimé. Et d'ailleurs, il y a cette année deux petits villages qui me veulent me revoir cette année. Donc, c'est extraordinaire. Donc, c'est vrai que ça me permet d'autofinancer aussi en faisant mes spectacles. Ça va directement à mon asso qui autofinance mon asso. Comme ça, je suis libre. Voilà, donc on continue. J'ai 74 ans, évidemment. Et comme je te le dis souvent, la santé, c'est le plus grand des luxes. Donc, tant que je peux faire avoir la santé, pouvoir faire plein de choses, voilà. D'accord. Et ben justement, est-ce que tu peux revenir sur ce bah, micro-festival que tu as organisé il y a quelques mois, où bah, notamment il y a deux invités bah, dans ce live ce soir, bah, des invités que je connaissais avant, voilà, mais qui sont dans ce live quand même. Quelque part, on est plus ou moins un petit peu entre guillemets en famille. Ça fait Oui, plaisir. on est en famille avec Yann, notamment, qui est Maxime, venu. C'était après.
qui était l'invité mystère. Voilà, on a rajouté un peu de peps. Et puis on a fait connaissance et on a sympathisé lui puis Manon qui est extraordinaire qui m'a donné un super coup de main. Donc non non ce festival moi je j'ai failli l'arrêter en mai grâce à toi parce que tu nous stimules sans arrêt, tu nous boostes avec Comment ça, tes t'as lives. failli l'arrêter grâce à moi? Non mais, Non, pas grâce à toi, ah j'ai non mais, hein. continué, je veux dire, voilà, à toi. Et puis je me suis dit, je suis quand même fait les trois quarts du boulot, faut que j'y aille. Mais on avait du mauvais temps, j'étais pas en grande forme. Et puis je l'ai fait. Puis on a fait à l'arrache le vendredi, on a fini ce qu'on avait pas fini. Tout le monde a donné un coup de main, les artistes, les bénévoles, les techniciens, tout le monde. C'est ça qui fait la richesse de ce mini festival de proximité. Voilà, avec Yann, on a fait une rencontre magnifique, Yann et Manon. Voilà, on est devenus amis grâce à toi. Bah, merci Voilà. beaucoup. Moi, je les connais, enfin, je les connais que par téléphone régulièrement ou par mail. J'avais été Ouais, invité à son mariage, malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais ça aurait été avec ouais, plaisir. Et puis, j'ai ouais. interviewé pas mal de gens, de sa part, notamment Olivier Rec, qui était dans le live l'avant-dernière Oui, invité j'ai du vu, oui. samedi. Ouais. Mm. Et puis, donc, quel est un peu le bilan de cette deuxième édition au niveau de l'impasse festive? Ah, le bilan. Bah, écoute, en tant qu'organisateur, on attend toujours plus de monde, mais on n'a pas eu un temps super le samedi soir. On est dans un coin où ça bouge pas dur, mais je m'aperçois qu'ailleurs, le bilan de certains festivals sont en baisse aussi. Bon, réussi à faire plus de monde que la première. Il y a encore des choses à améliorer, mais voilà. Mais si tu veux, moi, j'aime pas beaucoup de parler de moi, alors je préfère mettre le petit message que m'avait envoyé Yann, si tu le permets. Ah bah, avec grand plaisir, oui. Ah oui, oui. Yann Malo qui m'a envoyé un petit message, retour en arrière de cette deuxième édition festival organisée par Claude Chérel, que nous sommes rentrés hier, regonflés pour attaquer cette nouvelle saison estivale. Manon et moi avons vécu un superbe moment, 3 jours intenses, aussi bien humainement que physiquement, et qui resteront toujours en nos mémoires. Il est vrai que l'accueil chaleureux de Claude, merci Yann, et les choix des artistes et techniciens qui l'étaient tout autant, ont fortement contribué à cette réussite. Il est drôle de se dire que nous ne connaissions personne à notre arrivée et qu'au bout de ces 3 jours, nous avions l'impression de nous connaître depuis des décennies. Et l'envie de garder le contact pour cela perdure encore quelques décennies. Merci encore à tous pour ce bonheur partagé, ce plaisir de découvrir cette scène, cette belle écoute lors du passage des autres artistes et vous revoir très vite. Merci à Philippe Aumont aussi pour une belle rencontre avec les photos vidéos tous nos différents échanges. Voilà, ben voilà le plus beau des compliments qu'on puisse me faire, c'est ça. Le bilan, Ah, il est là, c'est que j'ai est-ce, des bons est-ce retours. ouais, Yann, est-ce que ah, ben bien sûr. tu l'as écouté, j'espère. Ah, ben bien sûr, j'ai écouté, réécouté, surtout en allant le voir là-bas. Voilà, j'ai passé 3, 4 jours magnifiques là-bas, donc oui, je l'écoutais, bien sûr. Et donc, quels sont tes projets pour les semaines et les mois à venir? Est-ce que tu peux en parler davantage? Alors, mes projets, mon actualité, si tu veux, récemment, j'ai fait 2 trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Je l'ai fait à 74 ans. J'étais à un festival qui s'appelle l'Avernight. Et au départ, je m'étais juste inscrit comme bénévole parce que moi, j'aime bien la relation avec les jeunes, découvrir des artistes, etc. J'ai ça dans les tripes. Et ils m'ont dit, bah, quand ils ont vu que j'étais clown, ils m'ont dit, tu peux pas faire une animation à l'entrée. Donc, j'ai improvisé, c'était à l'aventure. Et puis tout le monde a aimé, on a fait plein de selfies, c'était marrant, c'était sympa, enfin c'est bien. Puis j'ai fait un autre truc que j'ai jamais fait, c'est il y avait un week-end, c'était les routiers solidaires pour le Téléthon, et il fallait animer en extérieur, donc je l'ai fait avec ma trottinette semi-remorque, comme je dis. Et ça a été aussi une nouveauté, c'était l'aventure, on improvisait, mais c'est aussi le côté sympa. Mon actualité du moment, moi, c'est préparer mes spectacles d'art de Noël pour les enfants. Donc, j'ai fait de l'emailing un petit peu plus tôt cette année. Là, j'ai pour l'instant à peu près 6 spectacles d'art de Noël qui vont directement à mon assaut. Et j'ai le plaisir d'aller dans des petits villages qui n'ont pas l'habitude voilà, d'avoir beaucoup de choses pour les animer. Donc, c'est un plaisir partagé dans ces petites communes rurales. Moi, j'ai immensément plaisir. Voilà. Ah, C'est ça mon justement, actualité. d'accord. Au niveau justement de l'impasse festive, justement, pourquoi ce nom? Ah, pourquoi ce nom? Alors oui, l'impasse parce que j'habite dans une impasse, voilà, qui est tout en rond, et festive parce que je voulais à la base rendre ce village plus festif qu'il n'est.
Je pensais au départ associer la commune, mais malheureusement, c'était pas leur choix. Ils n'ont pas envie de ça. Donc, je me suis replié chez moi et puis j'ai développé ce mini-festival qui est maintenant situé dans l'impasse festive. C'est pourquoi que j'ai créé ce nom de l'impasse festive. Il faut un nom. Voilà, j'ai pas cherché loin, mon petit. D'accord. Et donc, une éventuelle prochaine troisième édition ou pas forcément pour Oui, l'instant? oui, si, je projette la troisième édition. La seule condition, c'est d'avoir la santé, donc je fais tout pour rester en santé et en forme. Évidemment, il y aura une troisième édition, bien évidemment. D'accord. C'est programmé pour fin juin 2026. Donc voilà, tu vois, j'aurai le temps de faire ma trésorerie. Là, j'ai couvert ma scène parce qu'on a eu quand même de la flotte l'autre fois. Je vais assurer au niveau des barnums un peu mieux. Comme ça, quel que soit le temps, qu'on puisse faire cette fête merveilleuse des 3 jours, cette bulle de bonheur, comme je l'appelle. Voilà, non, non, on va faire la troisième, coûte que coûte, j'ai tout faire pour. Et ça en est où au niveau de ce problème, pas de problème, mais projet de café associatif Oui, oui, ça c'est avec un autre groupe. On est aujourd'hui à peu près une cinquantaine d'adhérents. Il y en a vraiment une dizaine qui sont membres, qui bossent. Il nous manque juste le lieu. Tout est prêt. Donc, on est en train de chercher un lieu et j'espère que de début 2025, on va pouvoir démarrer. Donc là, évidemment, j'aurai un soutien logistique et humain pour m'aider pour mon mini festival. Évidemment, je vais être moins seul, quoi. Je vais être moins le Don Quichotte à travers le village, quoi. c'est clair. Et est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours de clown? Comment en es-tu venu à ça, enfin à faire le clown? C'est pour partager du plaisir, du bonheur, ou c'est parce que tu aimes la fibre humaine, la rencontre humaine? Oui, oui, c'est sûr. Le départ de ça, c'est quand j'avais le foyer des jeunes, on m'a demandé de faire du théâtre. Donc, j'ai monté une troupe de théâtre, ouais, j'ai fait ça pour les écoles. Et puis, j'ai eu le goût de la scène. Et moi qui étais un peu timide, ça m'a beaucoup aidé. Je conseille à beaucoup de gens d'essayer le théâtre. Ça fait beaucoup de bien. Et puis, j'ai fait une deuxième troupe à Faugerolles-du-Plessis quand j'étais photographe. Et puis, ça s'est arrêté. Et puis là, j'ai eu un gros manque. Donc, je me suis dit, bon, dépendre des autres, c'est pas toujours facile parce que voilà, donc j'ai monté mon spectacle de clown tout seul. C'était dans les années 87, tu vois, ça remonte. Et puis après, je me suis mis à faire le clown tout seul et je faisais le spectacle tout seul. J'étais un moment de temps à deux. On était à deux, on avait fait avec Charlie et Momo, on a passé des moments extraordinaire. On a fait des grands trucs, on a voyagé, on a fait plein de choses ensemble. C'était des souvenirs merveilleux. Je le fais un petit coucou à Momo s'il regarde la vidéo, voilà. Et c'était Peut-être le sympa. replay Donc, après, hein, comme j'ai vu. Et oui, merci à bien toi sûr, que en replay. tu partages régulièrement, donc ça fait très plaisir. Oui, bah, c'est fait pour ça, les réseaux sociaux, hein. C'est le partage. Merci à toi. Et du coup, comment s'est fait cette rencontre avec Maxime de Yerao? Ah, Maxime, eh ben, j'étais invité chez des amis, pas très loin. Et je l'ai découvert et ce garçon, tout de suite, je lui ai dit: «Mais c'est génial ce que tu fais». Et puis je lui ai dit carrément: «Tu es quelqu'un de solaire, tu as du charisme, tu es un meneur, ça se voit, tu es hyper sympa, tu as l'humilité, tu as tout pour réussir mon garçon». Voilà, je lui ai dit ça et puis on a sympathisé, très, très vite. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité aussi, qui est très sympa, très abordable. Pourtant il est sur 3 groupes, hein, en même temps, il a aussi Yerao, hein, évidemment, Ouais, et plein de projets Strong dont tu parleras. Vancouver. Voilà, Et Strong Vancouver qui est venu chez moi. plein de Et donc, projets dont il parlera tout à l'heure, ah bah notamment oui, oui, un album qui arrive en 2025. c'est génial, non, mais je crois beaucoup en ce garçon. Voilà, je l'adore et je crois beaucoup en lui. Ok. Voilà, Et puis si ça peut te faire plaisir pour faire une soirée surprise, bah reste dans le studio jusqu'à la fin de son d'accord. interview si tu veux Oui, venir avec éventuellement. bien sûr, avec grand plaisir. Et du coup, est-ce que tu pourrais présenter un peu ton spectacle en tant que clown? Qu'est-ce que tu proposes Ah, aux arbres de Noël ah, mon spectacle de clown pour enfants, bah, tu vois, j'ai vu Oui, l'autre fois
Dernièrement, j'ai suivi ton premier live qui fonctionnait enfin. On était tous heureux, Ouais, sauf contents. le son Euh, lundi où c'était un peu, mais bon. Oui, oui, mais là, t'as amélioré, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, c'est parfait. Ce que je peux te dire, c'est que ça fait vraiment plaisir de revenir en Ah live, oui, surtout avec ce nouveau logiciel où là, ah oui. on va avoir des lives. Après le prochain, c'est le 29 pour les 3 ans J-Web TV. Il y en a un autre le 20 décembre pour fêter Noël avec le JMac 75. Et puis le Best of 76, si ma mémoire est bonne, ça va être le 31. C'est un live apéro avec entre 17h30 et 20h30. Et puis, vous pourrez retrouver toutes les infos sur www.j-map.fr comme d'hab. Et puis après, au niveau, à partir de 2025, on va multiplier les lives par mois. Très content. Et d'ailleurs, ça fait plaisir à chaque fois. Les lives, je l'ai dit lundi, à part le son, mais ça, j'ai découvert après, malheureusement. Ça fait plaisir Oui. d'être en live et on va les multiplier, on va voir pour 2-3 par mois éventuellement à partir de 2025. Voilà. Ah ben là, t'as un beau jouet pour faire mumuse, là, hein, c'est clair, hein, c'est Une génial. autre organisation et puis aussi il faut rentabiliser l'abonnement tant qu'à faire. Parce que Ah ben c'est oui, payant. bien sûr. Voilà. C'est Donc très mon sympa. pestac, je parlais de Patsy l'autre fois que j'ai vu, qui faisait de la magie pour enfants. Et Moi je qui fais, ventile également, oui, lundi, oui. voilà, très très sympa qu'à la banane aussi. Et donc moi je fais un spectacle de clown, mime, musicien. Je fais un peu de magie. Enfin c'est les enfants que je rends magiciens, c'est eux les magiciens. Je fais un peu de jeu, je fais un peu de musique. C'est interactif, si tu veux, je fais participer le public. C'est vraiment axé arbre de Noël où tout le monde partage un bon moment ensemble. Voilà, c'est divers comme ça. Je fais un petit peu de tout et je fais intervenir surtout les enfants pour les mettre en valeur. Et puis à la fin, je fais un jeu avec les parents, histoire que les enfants se marrent aussi. Bah, tant qu'à faire. Autant que ce Hein? soit familial Eh ben oui. Donc, si on me redemande cette année, alors que j'ai fait l'année dernière, ça m'a surpris parce que c'est la première fois que ça m'arrive, je pense. Mais c'est avec bonheur, quoi. C'est avec bonheur. Ça veut dire que ça a plu. Moi, ça m'a rassuré parce que quand j'ai refait ça l'année dernière, je me dis est-ce que je vais avoir la moelle pour tenir les spectacles, etc. Oui, non, ouais, je l'ai fait parce que ça me passionne et que je fais tout pour préparer que ça se passe bien, quoi. et ben, justement, tu fais ça, je pense, par passion. C'est peut-être ça quelque part qui te maintient en forme, qui te voilà. Ah oui, oui, non, mais ça m'aide beaucoup. J'aurais pas ça, je m'ennuierais terriblement. Donc ça et le mini festival, c'est vrai que c'est des choses qui m'ont. Mini festival, c'est quand j'ai été vraiment pas bien. Je me suis dit, il faut que je m'accroche à quelque chose. C'est là que j'ai eu l'idée. Après, je me suis créé, j'ai été créé, j'ai pensé à tout ça. Tu penses plus à ton mal et ça te sort de ton état, voilà, pas terrible. Donc oui, c'est pour moi, c'est une passion que j'ai depuis tout le temps. Et puis voir du monde, voir des liens, parce qu'aujourd'hui on se rend compte, moi je vois dans mon quartier, chacun est dans sa petite boîte, comme dirait Campbell Wright à l'époque, petite boîte très étroite, voilà. Donc faut sortir, faire sortir les gens de leur petite boîte et faut travailler pour ça, parce que ils veulent nous emmener dans ça, quoi, nous faire des numéros classés dans des boîtes. Donc, il y en a tellement besoin aujourd'hui avec Ah la vie oui, qui est de plus oui, en plus compliquée, mmh, stressante, mmh, angoissante. c'est clair. Et c'est pour Hélas, ça qu'on n'arrête pas. mais ça, il vient d'arriver dans le studio, Yann. Voilà. Ah, Mais à mon avis, lui, je pense, déjà au travers du titre qu'on va diffuser dans 2 petites minutes, oui. déjà il parle beaucoup de ce gouvernement, enfin pas du gouvernement, mais du Covid. Oui, oui, il est engagé, oui. Et moi, je suis aussi révolté que lui, mais je m'exprime moins Au là-dessus, c'est niveau, moins ouais, mon rôle. je sais plus comment il s'appelle, je me souviens plus. Passe par la fenêtre, jette-toi par la fenêtre, tu verras si c'est mieux en bas, ou à travers la fenêtre, tu regardes car il y a le Covid, ou t'es bloqué chez toi, D'accord. je sais plus, voilà. C'est un peu l'humour. Mais bon, comme ça, Halloween, voilà, on peut faire de l'humour noir Voilà, bizarre. oui, oui, tu vois, j'ai fait un petit effort vestimentaire. Tu sais que je suis pas fan d'Halloween, mais j'ai La dit, je vais faire un chanson petit 1 effort. de ce nouvel album qui est sorti Oui, le 2 septembre. Voilà. top. Donc on est en mode promo vraiment. Et puis Eh ben oui, il faut. euh, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Alors, c'est pas vraiment la fin avec toi puisqu'on va te retrouver un tout petit peu plus tard, voire plusieurs fois. Mais bon, voilà.
On La réserve des fin, je vais dire, voilà, soyez heureux d'être en live ici. Merci à toute l'équipe, à James, à toute l'équipe pour leur, je suis très content que ça fonctionne et qu'ils vont s'éclater avec ce logiciel. Pour les artistes suivants, c'est presque la famille pour certains. On les adore, on leur souhaite un bon live, qui s'éclate, qui s'amuse, voilà, et qui prennent plaisir, quoi. Surtout prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait, c'est ça l'important. Mm. Eh ben, à tout à l'heure. Ou à tout de À suite. tout à l'heure. Ah. Je ne sais pas, c'est la surprise, je reste là, mon ami. Ok. Merci. Et voilà la surprise. Ah, Salut tout oui, le en monde. direct, mon ami Yann. Salut tout le monde. Ouais, Voilà, ça salut fait toi. plaisir que ça fonctionne. Ah ouais, ça Oui, fait plaisir que oui. ça fonctionne. Ouais, t'as raison. Et Ça d'ailleurs, t'es fait du bien entouré de de se... ta chauve-souris au passage. Hein, mais... Hein? Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, Yann, qu'on devait accueillir le 2 septembre, quand il y a eu plein de soucis, jusqu'à il y a peu. Et voilà, donc ça fait plaisir. Et Ouais. du coup, est-ce que tu pourrais présenter le titre que l'on vient juste d'écouter? À travers la fenêtre, saute par la fenêtre, passe par la fenêtre. Non, c'est Avec vraiment un à son, travers la c'est plus, on fenêtre. commence, et, il pourrait y Bah, avoir des déclinaisons tellement dingues, c'est hallucinant. Voilà. ouais, tout à fait. Mais en même temps, c'est vraiment à travers la fenêtre. C'est à travers la fenêtre, bah, c'est déjà de sa propre maison. Mhm. C'est à travers la fenêtre aussi de l'ordinateur ou de son téléphone portable quand on se déplace. Enfin, donc c'est les multiples écrans et les multiples fenêtres que l'on peut avoir autour de nous. Oui, en même temps, c'est oui, comme tu disais en présentation, c'est vraiment au moment du Covid que les choses sont nées, Mhm. qui fait que par exemple, on découvre qu'il y a des petits vieux à côté de chez soi, qu'avant on n'y faisait pas attention, et puis là, le fait qu'on soit cloîtré à la maison, bon, j'avais de la chance, j'étais dans une maison individuelle à cette époque-là, donc je pouvais être dehors. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens derrière des fenêtres, encore des fenêtres ou des portes, des maisons à côté, dont ces petits vieux qui vivent, attendent la fin, par exemple. Ouais, mais bon, Euh, au niveau des petits vieux, malheureusement, et ça c'est plus général, c'est qu'il y a pas que le Covid, c'est que de façon générale, les petits vieux sont relativement solitaires tout au long de l'année, avec ou sans Covid. C'est ça le problème. Donc, oui, non, Et ça, je suis souvent d'accord. abandonnés par leur famille. Ouais, tout à fait. Mais en plus, pour avoir pendant pas mal d'années, quand j'étais dans les Alpes d'Haute-Provence, donc j'étais en contrat avec le Conseil général qui avait mis une structure en place pour aider les maisons de retraite à avoir des animations. Donc, il m'est arrivé pendant 6-7 ans avec ce contrat du Conseil général qu'ils ont arrêté, évidemment, puisque la culture n'a pas d'importance. Donc, du coup, on voit pas pourquoi on paierait des gens à aller faire des animations dans des maisons de retraite alors qu'il y a des bénévoles qui demandent que ça. Donc, ça s'est arrêté, mais c'était quand même très enrichissant et j'ai passé de très très bons moments. ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes, juste avant de présenter ce nouvel album qui est arrivé début septembre? Ouais, tout à fait. Dans les grandes lignes, je me suis rendu compte en regardant un petit peu mes archives il y a pas longtemps que mine de rien, je faisais ma première scène en 86, donc ça date pas d'aujourd'hui. C'est quand même quelques centaines, on va dire quelques centaines de dates, avec des dates intéressantes, mais j'aime pas en parler puisque pour moi les choses qui sont passées sont passées. Donc je regarde toujours devant, j'essaye toujours de me projeter dans l'avenir ce qui est derrière, c'est derrière, quoi. Donc voilà, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai pas mal roulé ma bosse, puisque je suis originaire du sud-ouest de la France. J'ai grandi en Franche-Comté, vécu 25 ans en Provence. Et entre-temps, je suis passé par Toulouse, Naï-Bourdette, des choses comme ça, à côté de Pau, tiens, pour ceux qui connaissent un peu. Euh, la Bourgogne, bon, j'ai pas mal bourlingué ma bosse. Et puis voilà, quoi. Donc, comme disait Claude en introduction, 36 métiers, 36 misères. C'est quand tu arrives à la retraite et que tu vois ce qu'ils te donnent que tu comprends que c'est vraiment de la misère et que tu as bossé pour rien, presque. Ouais, ouais. Ah, j'ai vu ça par exemple hier où je me dis mais pourquoi est-ce que je cotise à la Sécu finalement? Ah, hier j'ai un problème au niveau de la vue, comme je passe un certain nombre d'heures derrière un écran, j'ai la vision de loin qui malheureusement est de plus en plus floue, et j'ai vu hier chez un opticien,
La Sécu rembourse sur les montures 0,09 centimes. Donc pourquoi est-ce que je cotise pour ça finalement? Bah oui, C'est mais ça. en même temps, Il y a vraiment en des même problèmes temps, dans tous les sens et rien n'est fait pour les arranger malheureusement. Ouais. non, mais en même temps, l'opticien t'a pas fait de cadeau parce que dans la limite où il faut savoir quand Ah même bah qu'il si, la existe des mutuelle a pris en montures. charge 300, la mutuelle a pris en charge 300 euros. Voilà, mais Oui, non, mais tu as aussi des montures que tu peux avoir quasiment gratuitement au niveau de l'opticien, sauf que c'est pas des trucs Oui, qu'ils mettent en avant, puisque du coup, ils ont moi pas de j'ai marge. S'ils te je suis vendent un de des... leurs trucs celle-ci, de c'est marque cher ou des trucs comme ça, ils vont gagner de l'argent. Non, non, Pas non, s'ils mais te mettent. non mais tu as des lunettes comme moi là, c'est des zéro charge ils appellent et moi j'ai non, rien non, mais payé. je suis indépendant, donc j'ai pas le choix. Donc voilà. Ah Ah oui, oui, c'est vrai. mais ouais. Oui, c'est pas les mêmes caisses. Eh ben oui. En Hmm. gros, je cotise pour les autres, mais pas forcément pour moi. Donc Tu sais, voilà. j'ai monté 2 entreprises. J'ai eu une première entreprise de nettoyage industriel dans les années 80. J'étais dans le Jura. C'était encore du temps où tu cotisais 4 trimestres, mais on t'en comptait que 2 à la retraite, par exemple. Après, j'ai une STRL, on te parle beaucoup d'écologie, Maintenant, quand j'entends parler d'écologie, j'ai l'impression qu'on va nous créer une nouvelle taxe pour justifier cette écologie. J'ai Ah une ouais, entreprise mais même au de niveau des logique animaux, de l'habitat même au pendant niveau 6. ouais. Pardon? Même au niveau des animaux, puisqu'il y a une taxe qui se prépare éventuellement au niveau de chaque personne qui a un chien ou un chat, qui se prépare en plus. C'est ça qui est dingue. Ouais, mais voilà, donc, mais par contre, les écolos, je les ai vus quand j'ai déposé le Ouais, ils sont bilan, ils me vraiment. demandaient si j'avais des remises sur les produits, quoi. Mais Hum. avant, je les voyais pas et j'ai eu personne pour me soutenir. Donc, Ah, mais ça, c'est l'opportunisme, comme d'hab, un peu partout. C'est ça qui est voilà. dingue. Donc, quand j'entends parler d'écologie, je te dis, ça me fait rire, quoi, maintenant. Moi, j'ai payé pour. Ouais, bon, J'ai revenons laissé à une toi, maison. seulement, puisque le temps passe vite, malheureusement. Oui, Ça, je m'en rends compte, parce que j'ai interviewé tout à l'heure ça faisait, c'est comme si c'était hier, j'ai interviewé une artiste, White Velvet, je l'avais interviewé le 17 novembre 2021, c'est de la pop baroque, très sympa comme titre, et comme album, elle sort un nouvel album l'année prochaine, et ça faisait comme si on s'était pas forcément quitté, tellement je tisse des liens avec pas mal d'artistes, et alors que j'ai jamais eu elle, contrairement à vous, que j'ai régulièrement au téléphone, j'ai jamais eu au téléphone entre temps, et ça fait plaisir, c'est plus de 3 ans que je l'ai pas eu, et elle est dans le JMAC 74, voilà, qui arrive le 29 novembre sur www.j-mac.fr, comme d'hab, bien sûr. On fait de la voilà, promo à voilà. fond. Il y a, C'est... il y a qu'un lien. Et donc, au niveau promo, justement, pourrais-tu présenter le nouveau bébé? Donc, le nouveau CD, c'est 15 titres. Il s'est conçu comme je disais, sur la période du Covid. Après, j'ai la chance d'avoir un ami qui s'appelle Jean Humenry, qui s'est occupé de tout au niveau de l'album. En fait, l'été dernier, on fêtait nos 10 ans de connaissance avec Manon. Elle n'avait jamais été à Paris, donc du coup, on est allé passer 2 ou 3 jours à Paris. Et comme il habite à côté de Paris, à Crépy-en-Valois, donc on est allé faire un saut chez lui. Et j'avais fait écouter quelques bandes mémoire à travers la fenêtre, Juste je t'aime, Le temps des promesses et Vivant. Et puis il écoute ça tranquille, c'est ce que j'enregistre quand je dis bande mémoire, c'est ce que j'enregistre avec mon portable pour me rappeler de ce que j'ai fait musicalement et tout ça. Et après mes accords, je les note sur une feuille de papier et tout, quoi. Et puis il écoute, et puis il avait déjà travaillé sur mon deuxième album, hein. Il avait déjà fait pas mal de choses, mixage, mastering, réalisation, donc déjà sur le deuxième album. Et il me dit, à l'écoute de ces titres-là, putain, j'avais jamais compris que tu avais autant d'énergie. J'avais jamais entendu que tu avais autant d'énergie. Je prends tout en main, je m'occupe de tout, et on va monter encore en gamme avec ton album. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est vrai que derrière, il m'amène avec lui un guitariste qui sévit sous 2 noms, puisqu'il sévit sous le nom de Jackie Tricoire au niveau de la variété, où il a quand même tourné avec Michel Thor, Julien Clerc, donc Michel Berger. C'est un enfant de cœur, quoi. Tu tapes Jackie Tricoire sur Google et puis tu vois arriver des vidéos requins de studio. Donc j'ai la chance d'avoir un gars comme ça qui vient sur mon album. Ah non, non, Tout le mais travail.
j'ai déjà regardé, et puis j'ai aussi regardé quand on était en live où il y a des problèmes de son. Bah, c'était un peu désolé, Oui. lundi. Et Olivier Rec, bah, lui, il est un peu déconné au début quand même, mais bon, voilà. Puisque lui, il nous entendait pas du tout, et puis on a perdu 5 minutes. Ça, c'est Fabien qui a récupéré ça au montage, et puis notamment pour l'interview, mais très sympa au niveau de l'interview. Et par contre, je confirme, il parle pas beaucoup, parce que j'ai dû aller sur des sujets, voilà, donc meubler sur des questions, sur l'actualité française, sur la Star Academy, sur des trucs. Waouh. Voilà. Mais il me c'est quand disait même. qu'il avait. Mais il est super sympa. Il me disait qu'il avait participé à ton album, mais il n'est pas cité. Pourquoi? Exact. C'est lui qui me sauve une fois qu'on est passé après le mastering et au moment de la gravure. Les normes ont changé. Maintenant, ils te demandent des dossiers DDP. Donc, où tu as toutes les informations sur l'album et tout pour que ça soit gravé sur l'album, quoi. Et après, quand tu as les codes IRC et ISRC, et que tu mets après ta musique sur Internet, donc ça va venir incessamment sous peu, que je joue avec mon agrégateur numérique, du coup, pour mettre sur tous les supports numériques. Mais c'est pas pour ce que ça me rapporte. J'ai dû gagner avec mes 2 albums qui sont sur Internet et tout ça. Oh, j'ai dû gagner 15 €, je crois, depuis 2016 où j'ai sorti le premier album. On peut pas dire que ça apporte grand chose. Mais c'est pas grave. Il paraît que tu es obligé d'être présent. Les radios vont chercher, par le biais de leurs émissions, vont chercher ces liens Deezer, ces liens Spotify et compagnie pour diffuser. Ouais, après, ça dépend parce que tu as différents réseaux qui sont plus ou moins des réseaux entre guillemets fermés, qui sont plus ou moins les mêmes que les festivals. La plupart des programmateurs maintenant, les programmateurs maintenant n'écoutent plus les CD. Ils te disent envoie-moi un lien pour que j'écoute. Ouais, Voilà, donc surtout qu'ils n'écoutent pas tous. Bah, je connais plein de programmateurs, mais il y en a certains qui écoutent pas forcément le son. Hein. Ils regardent s'il y a eu beaucoup de vues, s'il y a eu beaucoup de likes, et puis s'il y en a plus beaucoup, il y en a certains qui sortent du lot, qui ça les intéresse parce qu'ils ont la fibre musicale et il y a des trucs qui les intéressent, mais il y en a d'autres ou pas du tout. Hein. S'il n'y a pas beaucoup de likes, s'il n'y a pas beaucoup de trucs, ça les intéresse pas pour les mettre sur le festival ou à la radio. Donc, c'est ça qui est dingue. Après, tu sais, j'ai plus la tête d'un jeune premier non plus, donc je m'attends pas non plus à devenir une révélation du Printemps de Bourges ou des francopholies, tu vois. D'ailleurs, tu ne pas passer. Hein. Révélation de mon mini-festival, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. C'est un grand moment. La phase festive, oui. Et parce que Printemps de Bourges, grosso modo, c'est que si tu as plus de 30 ans, c'est plié. J'ai une coupure là. Oui, au niveau du. Là, je t'ai perdu, James. Ça y est. On est toujours en live. Oui, les Inouïs du Printemps de. Oui, je disais, nous, il n'y a pas eu de problème au niveau du live. Les Inouïs du Printemps de Bourges, si tu as plus de 30 ans, plus ou moins, c'est plié. Donc, voilà. Contrairement à d'autres festivals plus prestigieux comme la France a un incroyable talent, où il y a vraiment des pépites sur cette saison-là, voilà. C'est super intéressant. Avec Marianne James, c'est super intéressant. Pas Marianne James, je la connais depuis longtemps. Maintenant, c'est des casteurs qui vont chercher les trucs et donc ils te font soi-disant des détections dans les cabarets pour faire venir, mais pour l'avoir fait 1 ou 2 fois dans les débuts de l'émission, du temps où j'ai joué avec Lisanne, puisque Lisanne que tu as eu aussi avec. Ouais, normalement, elle devrait être là. On avait fait des lives ensemble en début de saison, au mois de septembre. Normalement, elle devrait être là pour le 21 janvier pour la rentrée. Voilà. Ouais. Donc, on avait fait 1 ou 2 cabarets ensemble sur des détections de la France a un incroyable talent. Et puis, on n'a même pas eu un message de retour, ni rien du tout, de décence, ni rien. Et après, tu vois des gens qui viennent de tu sais pas trop où, et puis tu sais pas comment ils ont été sélectionnés. Donc, je vois simplement, par exemple, les soignantes. Elles font une première émission, elles sortent un disque. Elles sont qualifiées direct en demi-finale, hein. Puisque Manon aime La France a un incroyable talent, donc je suis avec elle. C'est pas mon émission préférée, mais en même temps, pourquoi pas. Il y a des choses intéressantes à voir. J'ai découvert, on a regardé hier soir, j'ai découvert il y a 2-3 numéros très intéressants, et même sur la première. Je n'enlève pas ça, du coup. Il y a vraiment des choses très intéressantes.
il y a pas de, ça fait machine malgré tout. Et puis, bon, Ah donc ben, les ouais, ouais, non, soignantes, ça, pour je finir comprends ce que tu dis. avec Je les comprends, soignantes, elles se plaignent de pas être en je comprends finale ce que alors tu qu'elles ont dis. déjà le disque qui est publié. Je comprends ce que tu dis parce que tout est plus ou moins formaté ou tout est sélection avant parce que malheureusement maintenant au niveau de la télé ils préfèrent faire des présélections au sens des castings des pré-castings et mettre les entre guillemets les meilleurs à l'écran pour faire un maximum d'audience donc voilà on n'est pas vraiment sur des télécrochets comme il y a 20 30 ans voire il y a Bon, les 50 ans avec meilleurs, oui, un modèle. quand tu vois le pétoman qui place sur les sélections, il n'y a plus de meilleurs, là. Ah non là Il y c'est a un choix de casting, c'est qu'à la non, c'est limite, pour tu as le des très bons buzz, et c'est tu as pour des tout l'audience, mauvais pour mettre encore. c'est pour le buzz, c'est pour l'audience, c'est pour les Oui, occasions de voir les ODV. Et donc, pour revenir à ton album, est-ce oui, que, c'est là que tu vois que le ridicule ne tue pas, quoi. bah ouais, mais bon, tant que ça fait de l'audience, ils s'en foutent, hein. Voilà. Et est-ce qu'il y a, Exactement. au niveau de cet album, un, deux, voire trois titres que tu souhaiterais présenter ce soir? C'est un peu compliqué malgré tout parce que c'est quand même un thème général. Donc, il est quand même recentré sur cette histoire de la fenêtre, donc où tu regardes tout à travers la fenêtre. La légende d'Aïs, par exemple, c'était une légende que j'avais découvert il y a quelque temps, mais que j'ai remis en musique. Avec Olivier, on en avait fait une version. Et puis le problème, c'est que la musique qu'il avait composée ne me permettait pas de la chanter en public. Donc il a fallu que je trouve une autre musique. Donc c'est ça, du coup, c'est aussi ça qui m'a permis de revenir sur certains vieux textes comme Les Vieux, par exemple, qui était un vieux texte. Mais quand j'ai parlé du projet d'album, Manon, elle entend cette chanson, elle m'a dit, il faut que tu la mettes sur l'album. Et ma fille, Oui, parce que là, qui, le quand elle titre, en a au niveau parlé, d'Alice, je viens de regarder, il est pas sur l'album, hein. aux Là, enfants d'Aïs, il est sur l'album. Les Vieux, c'est le Les Vieux, 14, il est sur l'album aussi. d'accord, mais Alice, c'est quel titre? Aïs, Aïs, Alice. aux Aïs. Ah enfants oui, c'est la d'Aïs. deux, aux enfants d'Aïs, oui, d'accord, ok. D'accord. C'est pas grave. C'était un Et piège. voilà, Ah, après, il y a le Marbre Celte qui était une chanson qui était en création du temps où, avec Olivier, on avait fait un album pour la Vallée des Saints à Kernowet. mhm. Et sur lequel il y a deux chansons qui sont sur mon deuxième album, qui étaient sur cet album-là. Mais on avait commencé avec Hervé de travailler sur la chanson Le Marbre Celte. Et le problème, c'est qu'on n'a pas eu le temps de la finir avant que l'album sorte. Donc c'est pour ça que du coup, je l'ai mis sur le troisième album. Parce qu'en même temps, elle est aussi dans ces choses qu'on voit, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, tu as des photos qui défilent et tu te retrouves avec les belles carrières ou les belles falaises de Bretagne et tout. Et en fait, le marbre celte, c'est la vallée des Saints. C'est les sculpteurs ne travaillent que des éléments de là-bas, quoi. Ça vient pas de Chine, ça vient pas Ouais, non, d'ailleurs. C'est vraiment sur 3 ans particuliers. ça, je suis d'accord avec toi et ça rejoint, malheureusement, je l'ai découvert lors du live de lundi dernier. C'est le, vous avez pas mal de points communs, notamment avec Olivier Rec sur cet amour de la Bretagne, puisque son album qui est sorti au mois de juillet est beaucoup là-dessus. Donc, sur des paysages pittoresques, voilà. Bien sûr, mais en même temps, comme j'ai dit, j'ai beaucoup bourlingué, mais je suis venu m'installer en Bretagne par choix. Parce que j'aime la Bretagne. Je connais la Bretagne depuis que je suis jeune. Et donc, Oui, tu veux dire quelque chose? Pardon. Là-haut, il y a la photo de nous deux. Allez, vas-y, Yann, je t'interpelle pas. De vous Excuse-moi. deux, mais à quel endroit? à quel endroit? Ah oui, au-dessus de ta tête, d'accord. Et D'accord. d'accord. Et ah oui, 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 tu j'avais vois, pas plus fait gaffe. interactif avec le nouveau logiciel, on peut voir plus. Et d'ailleurs, on peut se voir enfin, ça change les précédents lives. Ah oui. Oui, ça c'est original aussi. Hein, ça rappelait le temps des radios. Il y avait le son, pas l'image, quoi. Bah là, on gère les deux et ça fait plaisir. Vraiment.
tellement. Exactement. Ce que je disais tout à l'heure à Claude, c'est qu'on va multiplier les lives probablement à partir de 2025. On va pas en faire qu'un par mois, mais peut-être deux, trois. Voilà. Maintenant Ouais, que le j'ai cru logiciel comprendre. Ouais. simplifie les choses et que même au niveau du montage, ça permet de gérer plus facilement le montage, et ben autant se faire plaisir. Et même l'inclusion de vidéos, de plein de choses, de partager des lives, c'est super intéressant. Et ça fait Oui, oui, plaisir. tout à fait. Tout Moi, à je te fait. cache pas, j'étais super stressé là. Et quand est-ce que ça fonctionne enfin en live? On a fait des recherches et puis enfin. Et puis là, Et voilà, puis voilà. ça fait pas mal. Super. Eh ouais. Euh, Et au niveau de ton, le nouvel album, il est trouvable comment? Il est distribué comment? alors, il est trouvable en venant me voir au concert déjà, puisqu'il est en vente au niveau des concerts. Donc Euh, du coup, et quelles sont les puis, prochaines dates et on sinon, peut par le biais trouver du site internet, tes concerts sont trouvables comment sur Internet? C'est actualisé ou sur mon site au internet, niveau il est du site? actualisé. Et Ok. puis, on peut commander l'album par le biais de. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment un compte professionnel parce que ça, qui dit professionnel dit toujours des coûts. Donc, mais j'ai la chance d'avoir sur ce site la capacité d'intégrer quelques produit en vente et donc il y a moyen de le commander en passant par PayPal pour le paiement. Ça marche très bien, j'ai déjà eu des commandes et ça fonctionne très bien, donc j'ai pas à me plaindre. Ok. Et quels sont tes projets en cours et à venir à part les dates de concert? À part les dates de concert, les projets à venir. Est-ce que tu as des projets d'écriture de texte actuellement ou des projets éventuellement Je, de nouveaux je sons hors projette jamais. album qui sont en Je, préparation ou, je projette jamais. Les choses elles viennent comme ça. J'ai déjà essayé de me poser sur un bureau comme font certains auteurs de livres ou des trucs comme ça. Ils se posent au bureau puis ils tapent et puis ils tapent et ils tapent. J'ai déjà essayé. Ça fonctionne pas. J'ai une idée qui va me venir. Elle trotte dans ma tête, elle germe et je commence à écrire quelques brides. Puis progressivement il y a d'autres brides qui viennent. Et puis après, à force d'avoir ces brides qui s'imbriquent, je finis par me poser derrière mon écran et d'en faire quelque chose qui me correspond. Mais par exemple, la chanson Vivant, je crois que c'est la chanson la plus courte que j'ai pour l'écrire, qui est celle qui termine l'album. Je Mhm. crois qu'il m'a fallu à peu près une journée pour faire paroles et musique. Ouais, c'est la 15, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, Claude. Projet être Exactement. heureux, oui, bah, normal. Ouais, ouais. C'est Avec le c'est gouvernement, exactement ça. Et tu fais partie de l'environnement, d'ailleurs, des projets heureux, Oui, hein, Claude? toi aussi. Oui, toi aussi. Que du bonheur. Donc voilà quoi. Exactement. là, on va pas forcément parler politique. Si, bah, pas mal de titres de ton album sont politiques et j'attends Maxime avec impatience qu'il rejoigne le salon. Je sais que tu nous regardes, on t'attend avec impatience, il est déjà l'heure 19 heures. Donc, au niveau de hier, Allez, Maxime, à ton tour. agiter un peu. Ouais. Et puis, bah, je vous garde tous les deux, on va dire. On va tester un truc à 4, éventuellement, comme vous Ah êtes en oh. 4. Oh. Et puis, par contre, Yann, je vais me séparer de toi à un moment, bah, je préciserai quand. Et Ben oui. puis, également, On reste en studio, on t'écoute. pour avoir que Oui, oui. Maxime, voilà. Yes. Pas de soucis, c'est toi le patron. On improvise des choses ce soir avec ce nouveau logiciel, on peut, voilà, se faire Mm, plaisir. mm. Et Si j'ai donc, quand même une belle actualité. J'ai quand même une belle actualité à venir. C'est qu'avec oui. mon duo Sillage, où on chante les chansons de Michel Tonnerre, Mhm. euh, on a été invité par les Gabiers d'Artimon, donc qui est le groupe qui faisait d'ailleurs les chœurs sur l'album C'est la mer de Michel Tonnerre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ensemble on va reprendre C'est la mer. Et le 16 novembre au Théâtre de Lorient, apparemment c'est quasiment complet. Un millier de personnes à peu près qui devraient être présents. On reprend, à leur invitation, je fais reprends C'est la mer avec les Gabiers d'Artimon Mhm. au Théâtre de Lorient.
c'est quand même une belle date, du coup. Bah ouais, c'est clair. Voilà, puisque je ne fais pas que mes chansons, j'ai aussi différents répertoires. Ok. Et puis, on va conclure, chacun votre tour. Tout à l'heure, vous allez conclure, voilà. Mais je vais passer le clip de Yerao, son nouveau clip qu'on n'avait pas pu diffuser en live la dernière fois. Et puis, je vais accueillir Maxime juste après. On sera à 4 au niveau de l'écran. Et puis, C'est un essai. On va être serré. On teste des choses pour Halloween, on se fait Au niveau de l'image, on va être serré. Ouais, non, mais normalement, ça va séparer en 4. D'accord. Vous pouvez être heureux totalement, oui. Et Ouais. donc, c'est du plaisir. Voilà. Et puis, juste après, on accueillera Nico dans tes cours. À tout de suite. À tout. Oh là, il y a un petit nouveau. C'est vraiment au live, mais de façon, quand j'ai trop à faire de réglages techniques, ça fait plaisir. Ouais, c'est top. Ouais. Et puis, du coup, vous qui vous êtes, du coup, rencontrés, vus en vrai, à l'impasse. Carrément. Salut les amis. Salut Soko, salut Yann. Salut également. Ça fait plaisir de vous. Alors, toi, je connais les deux au niveau de leur expérience, au niveau de la passe festive, mais quelle est ton expérience à toi? Quels ont été tes moments, voilà, les moments que tu garderas à jamais dans ta mémoire de cette expérience-là? En tant que musicien, tu veux dire? Oui, sous une autre appellation que Yerao. Bah ouais, pas que exactement. Écoute, déjà, moi je suis musicien professionnel, on va dire. Enfin, même si j'ai du mal toujours à assumer, on va dire, ce nom-là. Et intermittent du spectacle de manière assez récente, puisque ça fait que 2 ans. Écoute, ouais, des beaux moments. En fait, on fait ce métier-là et on fait. On vit dans le monde de la musique pour vivre des bons moments. Donc c'est difficile d'en citer d'autres, d'en citer en particulier. Tous les moments sont à chaque fois toujours agréables. Il y a toujours des choses intéressantes qui se passent. Il y a toujours des choses cool qui s'en dégagent. Et justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Soko et Yann cet été dans le cadre du festival qu'organisait Soko. Super festival, l'Impasse Festive, voilà. Donc très très cool. On s'est rencontrés en vrai, du coup, cette fois-ci, même si on se connaissait peut-être un petit peu avant, notamment avec Soko. Super festival, super ambiance, et puis surtout, ce qu'on a vraiment adoré, parce que je parle aussi au nom de l'ensemble de l'équipe de Yerao et pas que, puisque j'ai plusieurs projets. On a adoré, c'est l'ambiance qui s'en dégageait, le côté hyper humain, hyper chaleureux, et je pense que Yann, tu me rejoindras là-dessus, parce que je sais qu'on a eu des grosses discussions là-dessus et qu'on a adoré ce moment-là pour ça, pour sa convivialité et les moments de partage clairement qu'on a pu passer ensemble, quoi. C'est ça, c'est aussi un texte que j'avais envoyé à Claude, qu'il avait lu d'ailleurs au début dans son interview, justement sur ce côté-là, et où on ne se connaissait pas et qu'à la fin on avait l'impression de se connaître depuis 10 ans, et puis qu'on se disait bon les gars on se lâche pas, puis on restait pas 10 ans maintenant sans se donner des nouvelles, tu vois. Donc c'est exactement ce qu'on avait ressenti, quoi. Et c'est vrai que après, quand tu connais un peu plus Claude, tu te dis il y a que Claude qui pouvait le faire. Ça, il y a des endroits où ça pourra pas se faire, même si tu vis des bons moments, hein, comme tu disais, puisqu'en règle générale, on est toujours relativement bien accueillis un peu partout où on va. C'est un peu ce qui fait qu'on continue ce métier-là malgré tout, malgré les galères qu'on peut connaître d'un moment ou à un autre. Mais là, c'est vrai que c'est quand même quelque chose, un plus que je n'avais jamais vécu ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et puis comme tu dis, il y a que Claude. Probablement, je pense. Carrément. Non, mais il a créé une vraie dynamique, et puis il y a une vraie émulsion autour de toi, Claude, quoi. Enfin, de réussir en plus à connecter des artistes et aussi un public qui viennent d'autant d'horizons différents, quoi. C'est super. En fait, c'est super cool, et c'est oui, des grands-parents aux enfants, il y a tout le monde, et puis c'est simple, c'est abordable, voilà. Et c'est le bonheur de la rencontre avec les artistes, le public, etc. Voilà, merci à vous tous. Merci à toi. C'est trop cool. Bon, maintenant c'est ton heure, Maxime. On va peut-être pas être là en picassier quand même. Hein.
je pense C'est que toi qui passes C'est pas même qu'une beaucoup. demi-heure, hein, c'est même qu'une demi-heure, pas une heure. Hein. Non, mais je pense que ça doit être un des points communs qu'on doit avoir avec l'autre. C'est un peu organiser inconsciemment des rencontres entre artistes, finalement. Carrément, Mm. carrément. Et c'est ce qui C'est est ça. important, et c'est pour ça qu'on voit autant aussi d'artistes faire des collaborations, faire des choses ensemble aussi, quoi. C'est parce que bah, ça fait partie en fait de l'âme de la musique, c'est de le partager, de pas Mm. forcément garder les choses que pour soi, mais justement ouais, en fait, de les partager en live, en faisant, au travers de rencontres, au travers de collaborations interartistes et au travers même de collaborations parfois interdisciplinaires aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de travailler avec des artistes peintres, avec un Mm. pote qui était poète, justement, où on était parti dans un délire où on faisait de l'improvisation entre de la musique instrumentale et de la poésie. Enfin, et comment dire, ça fait complètement partie, en fait, de ce qu'est la musique, enfin, et de ce qu'est l'art en général, quoi. C'est le partage, en fait, qu'il y a autour de ça, quoi. Mm. Exact. Très important le Oui, partage. exact. Et toi, tu communiques ta joie, ta joie de vivre, etc. à travers ta musique, à travers ton expression sur la scène. C'est extraordinaire. Tu sais que je crois énormément en toi. Je pense que tu vas faire une super carrière. Voilà, je suis ton grand fan. Ah, il a tout pour lui, tu as raison. Ah oui, il a tout pour réussir. Ouais, il a tout pour réussir. Et Alors, voilà, mais il prend même des risques avec des chansons qui sont pas foncièrement adaptées à sa voix, mais pour le fun et parce qu'il a envie Ah oui, oui, et pour le il a envie plaisir. Ouais. d'échanger et de le partager, bah quand même le faire. Et même si tu dis putain, faut que tu arrêtes de la chanter, en même temps il t'amène dans son truc, tu dis putain, mais tu la mets bien quand même, garçon. Et ça, c'est merveilleux de réussir ça. C'est son univers. J'avais fait la Ça va remarque prendre des d'ailleurs après, Ça sur va une prendre ou des deux, risques. j'avais fait la remarque après ton set. Grave, grave. et donc, bah, Et à c'est vous géant. deux, Soko et Yann, bah, un mot pour la fin. On se retrouve avec Maxime. Avant d'accueillir, pas très loin du style de Maxime, Nico dans TKO, justement. Bah, tu passeras dans le jour de ma Oui, part. ouais. Avec son nouvel album, voilà, Dystopie, qui est sorti depuis bah, il y a quelques semaines, voilà. Et puis, Cool. bah, toi, Max, il y a un nouvel album qui arrive en 2025. On va en parler bah, juste après. Vraiment, carrément. Il a pas de temps disponible, ce garçon, parce il a déjà 3 groupes. Il y en a 2 que je connais. L'autre, je le connais pas, mais c'est un petit peu faire ce qu'on disait dans le temps. C'est un mot de vieux, mais si tu fais des baluches, quoi. Ouais, clairement, clairement. C'est un peu ça, quoi. Hein, Comme ça, le peu que j'ai vu. désolé, comme ça, Halloween, et que D'accord, oui, oui. Moi, je fais attention à tes dents, mon petit. Vas-y, vas-y, tiens. Bon, je te souhaite de te revoir bientôt parce que c'est vous deux, hein, de toute façon, vous trois même. Hein, j'invite tout le monde au prochain mini-festival. Mais Avec grand plaisir. j'espère qu'on se reverra et que tu reviendras dans le coin, Maxime, et puis pourquoi pas Avec toi, grand, Yann. grand plaisir. Qu'on ait le plaisir de se revoir, ce sera que du bonheur. Voilà, merci à vous. Je te rappelle d'ailleurs, j'aurai une date pour toi et on te proposera de t'inviter justement. Enfin voilà, on en reparle tranquillement, c'est en début d'année, mais on aura carrément l'occasion de se revoir, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. et toi, tu as pensé quoi Coco, au niveau du live de ce soir, de ta participation tu vois, Ah ben, l'audition est encore plus intéressante finalement. elle était très attendue. On a démarré avec le mauvais lien, donc ça a mis un petit décalage. On a un petit moment de Ouais, frayeur, mais meublé. oui, non, mais c'est des démarrages, c'est comme ça. Bon, mais c'est génial parce que là, par exemple, on se revoit à 4, on peut discuter en attendant que chacun parle après l'autre parce que sinon c'est infernal. Mais c'est génial parce que on voit bien qu'il y a une amélioration de qualité, il y a une amélioration de propositions, de possibilités. Là, tu vas te régaler, mon petit James, tu vas te régaler. Vous allez vous amuser, vous allez vous éclater à faire des lives. Ah bah, Et nous, on adore ça aussi, n'est-ce pas, les amis? Grave. Ah oui. Bah, c'est carrément Surtout un avec live. James. surtout avec le 7e invité que j'avais quitté le 31 mai par l'image était figée, le son était bon cette fois-ci, mais l'image était figée. Et puis qui devait être en gala ce soir, mais pour cause d'intempéries, bah il m'a dit, je te dis oui, mais si le gala se fait, bah ce sera non. Et puis du coup, bah pour cause d'intempéries, bah il m'a dit oui, donc il sera là à 21h. Mais en mode Halloween, puisqu'il est en train de distribuer des bonbons avec sa fille. Voilà. Génial, en pleine tournée de distrib quoi. Bah,
c'est ça la proximité au niveau des artistes. C'est ça qui fait Il n'y a plaisir. pas de mal à se faire du bien. Hein. Pas de jamais. Vous savez tous les trois qui c'est, donc voilà. Ça fait tellement plaisir. Voilà. Et toi, Yann, ton mot de la fin Bah déjà, vis-à-vis de Max, c'est il a tout pour lui. Et c'est vraiment une belle personne. C'est vraiment un super gars. Énergique en plus, donc qui en veut. Je sais qu'il lâchera pas le morceau et c'est tant mieux pour la musique. Merci, c'est cool. Merci beaucoup, les amis. Je t'en et, prie. et est-ce que tu peux rappeler où on peut retrouver ton nouvel album qui est sorti début septembre? Ouais, bah il n'y a pas de problème. Hein. C'est toujours sur mon site internet ou sinon lors de mes concerts. Ok. Tiens. Voilà. Bah oui, je l'avais pas encore reçu quand on s'est vu celui-là. Eh ben, merci à vous deux. Merci à toi pour l'invitation et content de voir que ça fonctionne si bien. Je crois que mon premier direct que j'avais fait avec toi, je crois que c'est la dernière fois que ça avait marché. J'espère que du coup ça va pas. C'était pas à moi qui portais la poisse. Non, il y en avait une autre après, le dernier. Mais là, je peux dire que ce soir, on surpasse tous les lives qu'on a pu faire. Hein. Au niveau de la qualité, je pense, de l'audio, tout comme de la qualité de l'image aussi, où ça fait plaisir. Parce que toi, Max, tu étais dans un live où il y a l'image qui était plus ou moins figée par moment. Oui. Ça devait peut-être même être le même live, celui du 31 mai, que celui du dernier invité, le 7e tout à l'heure. Exact. Ouais, je me souviens très bien. J'avais écouté aussi son interview. C'était super intéressant. Le son était limite et puis l'image était très figée. Voilà. Mais en tout cas, ouais, effectivement, bravo, parce que là, c'est vrai que ça a l'air de carrément meilleure qualité pour avoir eu le temps de visionner quelques instants un petit peu avant les différentes interviews. Ouais, c'est qualitatif. Oui, et merci pour ces moments aussi de pouvoir se retrouver aussi un petit peu avec tout le monde dans la continuité. C'est cool. C'est voilà, ça fait plaisir. Puis de pouvoir diffuser quand je veux des vidéos, des trucs, voilà. Et aussi, il y a un truc que j'ai oublié de vous préciser au niveau de la voilà, avant le live, c'est que il y a un petit onglet que Claude a géré, c'est organisateur mini-festival, c'est que toi, Max ou Yann, vous auriez pu gérer, mais même à mon avis, tu dois pouvoir gérer ça en citant un site internet, par exemple, www.jmag.fr, pour inviter les gens à télécharger le nouveau mag avec les 38 interviews 38 interviews inédites qui est en ligne depuis tout à l'heure, 14 heures. Toi, vous auriez pu renvoyer ou toi, Yann, sur des réseaux sociaux. Ça, c'est aussi une nouvelle possibilité sympa. Voilà. Promis, ça m'arrive de le faire, je te rappelle. Ça m'arrive de le faire. C'est vrai que fallait le faire avant, hein, maintenant. Tout le monde l'a fait. Sur ma page, il y a 2 jours, il y avait un truc. Il y a 4 jours, il y avait un truc. Hein. Non, mais en live. En live maintenant. Ah, en live, j'ai pas trouvé le lien. Ouais, non. Le lien pour partager. Quand tu on va peut-être laisser petit Maxime s'exprimer. Hein. Allez, ciao, à plus. Hein. Bon, on y bouffe un peu son temps là. Ouais. C'est un plaisir de vous voir, les gars. Yes. Allez, ciao, bye. Ciao. Des bisous, les amis. Bisous. Et joyeux Halloween. À très bientôt. Oui. Coucou. Ça y est, on l'a fait ce live, enfin. Voilà, ça me fait plaisir justement que tu restes heureux comme on l'est tous. Et du coup, tu en as pensé quoi? C'était excellent parce que là, on voit qu'on a atteint un niveau pro qui est très intéressant, très agréable. C'est un nouveau jouet pour toi et quand tu vas en avoir encore plus la maîtrise avec Quentin et puis l'autre là, Fabien, ça. Vous allez vous éclater parce que là, vous avez un super outil en main. Nous, on a dû dire. Qu'a dit Jonathan Dassin ou pas du tout? Oui, j'ai écouté bien sûr avec grand intérêt Jonathan Dassin parce que j'aime beaucoup son papa et que lui, il est, je trouve quelqu'un d'intelligent parce que il a le respect pour sa père, il chante des chansons de son père, mais petit à petit il va amener son compo et il va progressivement pouvoir s'installer aussi. C'est ce que je lui souhaite parce qu'il le mérite. Et puis merci à Yannick le magicien qui a quand même été très très patient parce que il est venu s'interpeller entre les deux, mais c'est quelqu'un de très gentil, comme il dit, très, très sincère, et bravo à lui pour sa patience quand même.
parce que ça a été bousculé un petit peu, mais c'est Là, au niveau de Yannick Magique, malheureusement, le problème, c'est qu'il était mis entre une forme de un peu de truc compressé où j'ai rajouté tout à l'heure voilà donc ce que j'ai lancé, enfin voilà, on est Non, mais toujours c'était super. on est toujours en live, hein, on est toujours en live, pardon. Ah oui, Voilà, mais non, c'était super. voilà, Je pense qu'on est tous contents de ce live qu'on attendait avec tant d'impatience. Et puis moi, je dis franchement, on a improvisé, mais à un point, Mais on a tous kiffé, je crois, tous kiffé ce live de ce soir quand même. C'était bien. Et puis on a improvisé à tel point, c'est que avec ce nouveau logiciel, je peux partager des trucs, des vidéos, des machins. Ah oui. Des gens, voilà. Ah oui, c'est bien. Tu peux mettre des gens en relation, etc. On se voit, on se retrouve. Non, là, c'est un plus, vraiment un plus par rapport à ce qui se faisait. Vous avez toute l'interview de Nico dans TKO, qui était super intéressante. Avec Erao, c'était bien de les mettre ensemble. Avec Maxime, Maxime Renaud, qui était à fond dedans, et que j'ai demandé en live s'il... Très bien. Mais super intéressant, et puis ça fait plaisir. Ah oui, très, très, très plaisir, oui, bien sûr. De toute façon, comme tu parles des univers différents, on découvre à chaque fois des gens, des talents, des univers différents, et c'est très intéressant. Le gars qui a son cabaret, on voit que c'est un mec quand même, lui c'est un pro, parce que il peut être fier de ce qu'il a fait, oui. Ouais, mais bon, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que finalement, entre guillemets, on l'a fait. Voilà, depuis le temps qu'on en parle, depuis le temps qu'on a tremblé, depuis le temps qu'on a souffert, on est heureux. Il y a eu un bordel à un moment, mais bon, c'était... Oui, mais bon, c'est toi, au niveau du live, tu m'as stressé. Voilà, quand tu n'arrivais pas à rejoindre le live... Eh ben oui, parce que j'avais pas le lien, donc voilà. C'était la même chose au niveau de Maxime un peu plus tard, où voilà. C'est ce que moi j'attendais. Moi, je le pensais dans le studio, puis j'ai dit, apparemment, il me voit pas, donc il y a un problème. Donc aussitôt, j'ai réagi. Et puis le pire, c'est que tout ça se voyait en live. Et là, on est toujours en live, hein. Voilà. T'arrives pas à arrêter, hein. Au bout de, je sais pas combien d'heures, 5 heures. Au bout de 5 heures, tu vas encore être mort, hein. Bon, mais c'est pas grave. Non, c'est qu'on fait maintenant. On fait le live, voilà, on est toujours en live et on fait les meilleurs moments, voilà. Et donc toi, au niveau de ce live-là, quels sont tes meilleurs moments au niveau des... Ah le meilleur moment, c'est évidemment quand on a partagé avec Yann et puis Maxime. T'as vu que j'ai pu tester des trucs, partage de vidéos, plein de trucs. Ah oui, c'était super sympa, c'était la bonne surprise d'avoir plusieurs interlocuteurs et puis des gens qui s'apprécient les uns les autres. Donc c'était un pur bonheur de se revoir même à travers ça. Dans ce live, c'était un moment super, ça. Bien sûr. Et puis, on voit toutes les améliorations que ça apporte, ta nouvelle installation, où tu peux faire beaucoup de choses et encore d'autres choses que tu sais pas encore, j'en suis sûr, que tu vas trouver avec ton équipe, Fabien et Quentin, etc. Et non, c'est génial, hein, c'est un outil formidable qui doit encore plus te motiver à continuer tes lives. Et pas arrêter ça parce que voilà, c'est comme nous, c'est ta passion, donc c'est ça qui te maintient en forme. Non, moi, ce que je vous disais dans les lives tout à l'heure, quand on était en live, c'est que justement le fait d'être en live après tout le temps passé, nanana. On a fait plein de répétitions, on a plein de trucs. D'ailleurs, on est toujours en live actuellement, hein. Mais oui, tu m'as dit, ce qui m'avait manqué, et d'ailleurs, c'était un peu le live de lundi, c'était au niveau du son.
Oui. Et puis, Bien, moi, l'accueil des artistes, le relationnel avec les artistes, ça, c'est quelque chose que je fais depuis des dizaines d'années. Donc ah oui, voilà, après, bien au sûr. niveau du live de ce soir, moi, j'ai pu paraître peut-être, comme actuellement, un peu plus jeune, forcément, parce que je suis Oui, rasé et puis j'ai moins de cheveux, voilà. oui, oui, ça te rajeunit, ça te rajeunit. Mais au moins au niveau du live, on a géré, ça m'a fait plaisir, Ah oui, justement. non, c'était un live réussi. Et de mettre, notamment en relation, que ce soit Maxime, Renaud avec Nico dans Ah oui, TKO, vraiment, ça permet des choses quand même très sympas, quoi, parce que c'est là que tu les pour mets en. donner des conseils, Voilà. voilà. Non, mais ça, c'est hyper intéressant comme outil pour ça. C'est super bien, quoi. Et moi, justement, au sens là, c'est que moi, ça me fait plaisir. Et je pense que ce soir, même s'il est toujours en cours, c'est un live qui est bien géré, je pense. Voilà. Oui, 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 très bien géré. Par rapport à voilà. Il faut quand il y a un petit problème technique, tu arrives à maîtriser ça peut-être encore un petit peu mieux. Seul petit conseil, mais sinon c'est très bien, quoi. C'est super. On a tous passé un excellent moment ce soir grâce Et à Julien, c'est Olivier. super, c'est assez, Génial. c'est compliqué quand tu es en live autant c'est très simple de passer d'un artiste à un autre au niveau de l'aspect vidéo, voilà, d'inviter des gens ou voilà, des artistes, mais c'est au niveau du son où c'est voilà. C'était nettement meilleur que le dernier. Les ajustements de ton micro qui n'étaient pas assez forts, ça c'était très gênant. Donc vous avez réussi à équilibrer tout ça et là c'est très agréable. Très agréable. Et puis aussi, moi, ce qui était la complication du live de ce soir, on est toujours en live aussi, voilà, mais bon, Oui. c'était Alors aussi, de savoir rebondir toujours dès qu'il y avait un truc qui était un peu en retard, comme voilà. le fait de passer avec ce qui était prévu, c'était d'avoir voilà Jonathan Dassin juste après Yannick, voilà Mm, pour la magie. mm. Voilà, donc le gérer juste avant et puis gérer tout le truc et puis c'était Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Puis tout le monde a été très et agréable. Bien moi super. plaisir parce qu'il était là et attentif Oui, et qu'au niveau de l'improvisation qu'on a tellement géré, Jonathan Dassin était vraiment là. Voilà. oui, oui. Puis je crois qu'il était très heureux d'être là aussi, hein. Je Ça, c'est pense que encore c'était plus des deux j'espère. côtés que vous étiez heureux de vous voir. Voilà, mon cher James. Non, c'était une Comme soirée très. quoi, j'improvise pas des trucs bidons. Donc, voilà. Non, mais Même c'est avec des artistes au dernier moment, on les gère. voilà, c'était super. Et merci à toute l'équipe, que ce soit Ah bien oui, sûr Quentin depuis bientôt 7 ans, ouais. Fabien, que tu connais rapidement Oui, depuis j'aperçois toujours, oui, oui, bien sûr, à l'essai qu'on a fait. Voilà, non, mais tout le monde et est. Florian qui arrive lundi pour mettre en page le mag, Ouais. l'autre mag. Ah oui, Moi, vous avez. très content. Et moi, que vous dire, on est toujours en live, hein. Oui, Que oui, vous je dire, sais. je suis très content. C'était un petit rap qui Le était live, plus on plus l'a c'est géré. de l'impro. Non, mais c'était super. Et on se retrouve, toi, dis-moi, je t'avais fait une proposition pour revenir pour Noël, Oui, bien sûr, bah, avec plaisir, tu sais bien. pour le live des 3 ans du JMAG, Ouais, un des 3 ouais. ans JO TV. Donc Mmh. c'était c'est le 29 novembre. Voilà. D'accord. Il y a pas de problème, c'est toujours avec plaisir, tu le sais, James. On est toujours là à tes côtés, Bon, voilà. On ouais, se mais bon, j'espère que cette soirée un peu, pas compliquée, mais un peu rock, on va dire finalement. c'est ça le live, c'est ça le live, c'est tout l'intérêt. Dis-moi, tu es finalement rassuré ou pas? Comme quoi on peut gérer enfin, finalement.
Bien sûr que je suis rassuré, mais je savais que vous alliez y arriver. Il fallait trouver la bonne technique, le bon logiciel, et que vous ayez la maîtrise de tout ça. Donc, ça ne prend pas comme du jour au lendemain. Mais je suis content de te voir comme ça, heureux, ému et passionné comme tu l'es toujours. Bon, je t'ai connu une époque où c'était plus dur, où tu pensais arrêter. Je dis, mais tes conneries, c'est n'importe quoi. Et parce que c'est dans ta peau, c'est ta vie. C'est comme moi de faire le clown et de faire mon mini-festival. C'est ce qui me porte aujourd'hui. Hein. Donc, faut pas qu'on arrête ce qui nous fait vivre. Et comme dirait Yannick, c'est quand on est passionné, quand on n'appelle pas ça du boulot. On appelle ça du plaisir, du partage. Voilà. Et Et c'est ça. justement, Voilà. puisqu'il faut terminer en beauté, Et oui, il faut terminer. dis-moi éventuellement dispo pour les 3 ans J-Web TV le 29 novembre ou pas du tout? Oui, bien sûr. Non, non, mais je le note et avec grand plaisir, bien sûr. Et là, ben, on va terminer comme on a commencé. Parce que Voilà. maintenant, il suffit juste de cliquer sur un bouton et puis on y va. Et c'est fini. Ciao, ciao. Et, Voilà. je Bonne souhaite, soirée. Merci pour tous, toute l'équipe. merci à À tous très bientôt. On se suit. au niveau du Ciao. live. Et C'était à Soko le clown qui voilà termine le live avec moi. Voilà. ouais. Voilà. Je vous souhaite le meilleur du monde. Voilà. Et puis vraiment, je suis très content qu'on ait réussi enfin à gérer un live avec cet invité. C'est quel plaisir. Quel bonheur. Voilà. Allez. Et rendez-vous le 29 novembre. Voilà. Pour les 3 ans, J-Web TV, il y a Fabien qui est en train de préparer le clip et puis on se remet sur le clip des 8 ans et puis à très vite, des bisous. Et n'oubliez jamais, c'est que je vous aime. À bientôt. Allez, à bientôt, amigo. Ciao.